RC Aventure, toujours à point de technologie. Écoutez, je suis obligé de faire petite vidéo informative. Axial vient de sortir un nouveau SCX6. C'est un Uncho. Voilà, alors ça c'est la grande nouvelle. C'est Axial nous sort un SCX6. Alors, est-ce que ça veut dire par la suite qu'ils vont nous sortir un châssis long, pourquoi pas un Gladiator? Est-ce que ça veut dire par la suite qu'ils vont décliner sur par exemple un Bronco? Je sais pas, j'en sais rien, hein, je spécialise, ou sur un Cherokee, ou sur ce genre de modèle, je ne sais pas. Ou alors est-ce qu'ils vont décliner tout simplement des différentes bases moins chères et plus chères du SCX6, puisque ça se démocratise un peu. Après, le SCX6, j'en avais parlé dans une vidéo, ça ne peut pas être votre unique véhicule, pour la simple et bonne raison que c'est énorme. C'est énorme. C'est un peu chiant à utiliser tous les jours. C'est très marrant, c'est très badass, c'est énorme, c'est beau. Il y en a qui aiment ça, hein, il n'y a pas de problème, hein, je ne veux pas là-dessus. Mais à manipuler tous les jours, c'est un peu lourdingue. Mais ça manque pas d'intérêt, c'est pour ceux qui aiment ça, quoi. Alors peut-être qu'ils vont se tourner par là. Alors je n'ai aucune info d'Axial, hein, ne me posez pas des questions, hein, c'est moi qui spécule. Puisque je ne m'attendais pas à ce qu'ils développent un modèle plus axé vers la performance, enfin le Huncho, bon, plus performant que les autres, mais bon. Un peu plus carrosserie plus solide ou quoi que ce soit. Moi déjà pour le retourner, il faut y aller parce que le truc il doit faire un bon 10 kilos, quoi. 12 kilos je crois il fait en ordre de marche. Donc, mais pourquoi pas, voilà, ça c'était la news du jour, la news vite fait du jour. Bon après je voulais parler drift. Donc ça, je pense qu'il y aura des suites. Il y a un lien vers une photo, je crois, une photo ou une vidéo sur Facebook, je l'ai mis sur Martin RC voilà, l'ancien nom de ma chaîne. Sinon, je voulais vous parler de drift. Voilà. Alors, je voulais dire, voilà, moi, je fais du drift avec une Mini Z, hein, vous le savez, ça, hein, c'est petit modèle. J'ai de la chance d'avoir un détaillant qui est plus ou moins un partenaire, chez qui j'ai des très bons prix, qui est vraiment calé au niveau piste, parce qu'ici, Prague, les environs, c'est beaucoup de la piste du crawler, et du coup, ce qui est marrant, buggy truggy, pas tant que ça en fait, il y a pas tant de pistes que ça, alors que les pistes, la piste, eh ben, vous avez tous les signes d'or tout l'hiver, quoi. Ça va commencer le mois prochain, je pense la faire, mais voilà, ça va commencer tout l'hiver, c'est ça, c'est en indoor. Pourquoi pas sur la moquette? Non, c'est marrant, je vais en faire quelques-unes. Vous aurez des retours, vous inquiétez pas. Alors, bah, ils sont calés pistes et ils sont un peu drift. Alors, si vous voulez, comme moi, faire juste du drift comme ça pour rigoler de temps en temps, pour prendre de la dextérité, pour vous amuser, alors ce que je vous conseille, c'est faut voir en fonction de votre place, de votre temps disponible, à quelle heure vous avez du temps disponible et tout ça. Parce qu'il y a plein de choses qui fera que vous achèterez plus un modèle qu'un autre. Vous expliquer. Si vraiment le drift, c'est un quart d'heure le matin avant de partir parce que vous avez un peu de temps et 20 minutes le soir parce que vous n'avez pas trop de temps, machin, vous n'avez pas trop le terrain dehors. Attention, pour drifter, il faut vraiment un bitume très propre. Il faut vraiment des conditions très propres. Ça se fait sur moquette, généralement avec ces petits modèles. Mais il faut vraiment un truc nickel chrome, quoi. Moi, je le fais sur le parquet, c'est pas l'idéal non plus, mais parce que pour l'instant, j'ai pas autre chose. Mais attention, si vous n'avez pas un parking qui est carré, vous n'allez jamais réussir en drift, même en un dixième, hein, c'est compliqué, hein, c'est sensible à tous les petits trous et petits machins. Votre glisse, pour qu'elle soit bien lisse, il faut que ce soit bien lisse et propre. Voilà, même généralement, ils passent aspirateur assez souvent sur les terrains ou le balai pour bah, justement pour qu'on puisse bien drifter. Alors le drift, je dirais, si vous êtes, bah, si vous faites comme moi, quoi, c'est-à-dire à la maison quand j'ai 3 minutes, allez hop, je sors le drift, je vous conseille ça. Ça. Pourquoi la mini Z? Parce que vous avez des modèles qui sont vraiment sympas en mini Z. Vraiment une gueule d'enfer, c'est super joli, c'est très agréable à regarder. Vous avez plein de carrosseries, enfin plein, vous avez pas mal de carrosseries qui se mettent dessus. Attention quand vous changez de carrosserie, mais ça, le détaillant vous le dira, c'est attention si c'est une 4 roues motrices, parce que c'est pas les mêmes roues, et puis oh, il y a des normes entre les front wheel drive et les rear wheel drive, c'est une catastrophe. L'avantage de Kyosho, c'est que vous avez un électronique génial, enfin très bien, moi je trouve que l'électronique est vraiment très à la portée de tout le monde. L'électronique marche très bien. L'avantage aussi, c'est que vous avez aussi dedans tout simplement un véhicule prêt à fonction, sans option, ça marche, on y arrive. Et sans option, ben, on arrive à s'amuser quand même bien.
Je dis, il n'y a pas de problème à avoir un bon contrôle. Et ça drifte bien. Si vous avez un bon terrain bien plat, bien. Le seul problème, faites attention, si vous avez un chien, un chat, ou si vous avez une femme qui a les cheveux longs, ça marche aussi. Faites gaffe. Il faut contrôler dans les roues. Alors de temps en temps, je conseille de le faire quand même toutes les semaines, si vous roulez couramment. C'est ça enroule les cheveux. Après, ça vous bloque les roues, ça fait chauffer le moteur, ou alors ça vous fait, comment on appelle ça? Ou alors ça vous fait un drift complètement pourri. Parce que vous avez une roue avant qui ne tourne pas et l'autre elle tourne bien. Enfin, attention à ça, c'est sensible aux cheveux et aux poils de chien et tout ça. Voilà, alors la télécommande est celle fournie et il n'y a rien à rajouter, quoi. Le seul truc que j'ai dû faire, mais bon, c'est pas généralement ce qu'on fait, généralement ce qu'on fait, on met un axe plein à l'arrière et on met une roue libre à l'avant. Voilà, normalement c'est ça. Moi, je n'ai pas voulu investir, j'ai bloqué le diff arrière tout simplement et j'ai bloqué le diff arrière avec du sopalin. Donc, c'est-à-dire que j'ai enroulé un peu de sopalin, je l'ai enroulé dedans et paf, fermé. N'oubliez pas non plus, chez Minizel, on ne graisse pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas, sinon la graisse se mélange à la poussière, c'est tellement bas que ça ramasse toute la poussière et vous allez en avoir la pâte après qui va abrasive qui va bouffer tous les engrenages. Bon, alors ça c'était pour Minitel. Après, on a aussi autre chose, c'est on a des plus gros. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais ce que je sais, et ce que m'a expliqué mon détaillant, et ce qui est important à savoir si vous voulez commencer, achetez pas des drifteuses, s'il vous plaît, sans demander. Faites-vous conseiller, parce que vous avez des trucs sous le nom de drift. En fait, ce ne sont pas du tout des drifteuses, ce sont plus ou moins des voitures plus ou moins adaptées à la drift, de façon, genre je prends la piste, je mets des pneus, je mets les treux drift, et puis après, ça drift tout seul. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais faites-vous conseiller, parce que moi j'étais parti, c'est plutôt un 18e HPI, on m'a dit non, ça drift mal. Par exemple, mais c'est pas pour dire des mal de HPI, hein, on m'a dit ça. On m'a dit, voilà, il y a. Alors moi je sais qu'il y a un modèle, c'est Maverick Strada, qui existe en modèle drift. C'est le moins cher que vous pouvez trouver, mais ça reste de toute façon au prix de Mini Z. D'accord? C'est la seule qui drifte bien. Voilà, en un dixième, si vous n'avez pas trop de... C'est tout ce que je sais. Après, allez chez spécialiste du drift. Moi, pour spécialiste du drift, les yeux fermés, ici, il est disponible d'ailleurs Yokomo. Yokomo qui a des géométries un peu bizarres, mais Yokomo, voilà. Il n'y a rien à dire, quoi. Yokomo, c'est un peu chéron, c'est un peu compliqué, voilà, mais vous avez un excellent châssis. Il n'y a pas de problème. Et un excellent châssis qui drifte bien. Drifter sur un parking, c'est compliqué. Alors déjà, ça, c'est à la maison ou sur la moquette, hein, et vous passez aspirateur avant de drifter. Par contre, si vous prenez du 1/10, pas de gravier, pas de rien, rien, vraiment un bitume propre, propre. À la limite, il faudrait passer le balai devant avant. Prenez pas un carrelage, ça marche pas. C'est voilà. Parce que si vous voulez faire une belle glisse bien droite, il faut que le terrain il soit bien droit et tout nickel. Voilà, c'est encore plus sensible que la piste. Déjà, la piste, je trouvais que c'était peu tolérant, mais alors là, c'est encore moins tolérant. Voilà, sur ce, je ne vais pas m'éterniser sur ce truc-là. Voilà, je vous dis, si vous voulez vous lancer en drift, vous avez une très bonne chaîne et il est de bons conseils. Il fait pas beaucoup de vidéos, mais très marrant, c'est la Drifterie, qui est en français. Je pense que la plupart, c'est en plus, il a fait des tutos pilotage et tout, qui sont très très bien. Après, il y en a un autre en mini Z, c'est. Oh, je sais plus. Bon, tu mets un lien dessous, toi, tu fais du drift en mini Z. T'en connais beaucoup plus que moi, tu fais de la mini Z depuis très longtemps. Vas-y, mets ta chaîne en dessous parce que toi, tu es vraiment spécialiste là-dedans. Et s'il te plaît, vas-y, allez le voir. Il fait des très belles vidéos en plus. Et il y a moyen de faire des trucs, concernant sur les pneus et tout ça. Voilà, sur ce, c'était mon petit point de drift de la journée, et puis de la semaine même, du mois, ça se trouve. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bonne soirée, et à bientôt.